Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment passer les vacances? Louange est à Allah, paix et salut sur son prophète. Chers frères, chères sœurs, le temps est la chose la plus précieuse que l'homme possède et l'homme sera jugé le jour du jugement dernier sur ce qu'il en a fait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi et authentifié et approuvé par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Qu'Allah leur fasse miséricorde, que l'homme ne quittera le lieu du jugement dans l'au-delà qu'après avoir été interrogé sur la manière dont il a passé sa vie, ainsi que sur ses activités auxquelles il s'est adonné. Comme les vacances sont d'habitude pour beaucoup de gens du temps perdu, sans utilité, ou au contraire, elles sont des nuisances à leur religion et à leurs mœurs. Voici quelques propositions pour mieux passer les vacances et en profiter comme il se doit. Il y a 6 points. Numéro 1. Prendre part au groupe de gens pieux qui apprennent le Coran. C'est la meilleure activité à laquelle tout musulman devrait passer son temps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affirma dans le hadith rapporté par Al-Bukhari que le meilleur musulman est celui qui apprend le Coran puis l'enseigne. Numéro 2. La bienfaisance à l'égard des pères et mères et l'entretien des liens de parenté. Étant donné que le musulman pourrait négliger les droits des parents et des proches, occupés par les études, le travail ou tout ce qui est du même genre. Une fois que les vacances sont là, avec le temps libre qu'elles procurent, le musulman doit compenser cette négligence en étant bienfaisant vis-à-vis des parents et en leur redonnant service. Il doit de même rendre visite à ses proches et entretenir les liens de parenté. Il doit également les aider dans la mesure du possible. Numéro 3. Faire un voyage d'obéissance à Allah Azza wa Jal, comme accomplir une umrah, surtout en compagnie des membres de la famille. Il n'y a pas d'inconvénient à voyager pour découvrir les sites touristiques des pays musulmans, à condition d'être à l'abri des interdits comme la mixité, le fait de regarder les femmes ou les hommes qui s'exhibent et tout ce qui est du même genre. L'homme a besoin de se distraire, lui et les membres de sa famille, mais de manière conforme à la charia. S'il voyage de la sorte, il s'éloigne des péchés. Numéro 5. Apprendre un métier ou une carrière qui convient à son âge et à son temps libre dans le but d'en tirer profit dans sa vie. Numéro 6. Pratiquer un sport qui n'est pas religieusement condamnable et qui pourrait renforcer son corps et lui procurer de la force et de la vitalité. Et voilà mes très chers frères et sœurs, ce sont quelques propositions. Tout musulman doit se méfier de la non-observation des obligations et de la perpétration des interdits. L'homme a été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. Cette adoration ne connaît pas d'interruption et il incombe à tout musulman d'accomplir ses obligations et d'éviter les interdits n'importe où et n'importe quand dans la mesure du possible. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.